La première fois que le monde a commencé à être influencé, la technologie que nous avons vue provoquer cette influence était la technologie des autels. Dans Genèse 4 verset 25, il est dit « En ces jours-là, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. » Et soudain, les prophéties recommencèrent à éclater. Nous avons vu la même chose se produire dans la vie de Noé. Il est dit que Noé trouva grâce devant Dieu. Et à cause de Noé, la Bible déclare que le monde fut jugé. Quel était le pouvoir que possédait Noé? Genèse 8 versets 20 à 22 dit que Noé éleva un autel au Seigneur. C'était la technologie de l'autel qui donnait à Noé de l'influence dans le royaume des immortels. Et tant qu'il avait de l'influence dans ce royaume, le monde pouvait être jugé à cause de lui. Les hommes qui changent leur monde sont des hommes d'autel. Si les autels manquent dans votre vie, vous n'aurez aucun pouvoir pour produire un changement dans votre écosystème. Il dit à Abraham dans Genèse 12 versets 1 à 3, « Sors de ton pays. Sors de ta parenté. Sors de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai abondamment, et en toi toutes les nations de la terre seront bénies. » Et nous voyons dans Genèse 12 verset 7 qu'Abraham éleva un autel au Seigneur qui lui était apparu lorsqu'il arriva à Béthel. La Bible dit qu'il éleva un autel au Seigneur. Lorsqu'il arriva à Mamré, dans Genèse 13 verset 18, il éleva encore un autel au Seigneur. Cet homme savait que s'il n'y a pas d'autel dans votre vie, votre technocratie est vaine. Le fondement de l'influence territoriale réside dans la puissance que vous générez sur l'autel. Ainsi, dans 2 Chroniques 7 verset 14, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je l'exaucerai depuis les cieux. » Et il dit « Je descendrai et je guérirai leur pays. » Les émancipations, la transformation des générations, sont le produit des autels. Ne vous y trompez pas. Je vous ai expliqué que les nations d'élite dont vous parlez aujourd'hui, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis d'Amérique, sont nées des autels. Si vous étudiez l'histoire de la Grande-Bretagne, vous verrez qu'il s'agit d'une nation bâtie sur le fondement du sacerdoce et de la sorcellerie. Il y avait constamment une bataille entre la lumière et les ténèbres, et c'est la domination prévalente qui l'emporte. L'Amérique est construite sur les lois de Moïse, parce que les pères de cette nation étaient des sacrificateurs devant Dieu. Sans autel, aucune civilisation ne peut être bâtie. Toutes les civilisations connues aujourd'hui dans le monde ont été construites par des autels. Israël a été bâti par le sacerdoce. Il est dit que Moïse alla derrière le désert, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. Et Dieu lui dit, « Va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Lorsqu'ils sortirent, il dit, « Enseigne-leur des lois. Enseigne-leur des statuts. Enseigne-leur des ordonnances. » Il dit, « Dès que Sion a enfanté dans la douleur, elle a mis au monde ses enfants. » Ésaïe 66 verset 8. Chaque civilisation est le produit des autels. Ainsi, tous ceux qui changent le monde sont des hommes fervents de l'autel. Sans autel, vous ne pouvez produire aucun impact. Au mieux, vous créerez des impressions. Mais pour produire un véritable impact, vous devez posséder de l'autorité sur l'autel. Et je vous ai dit que l'activité sur l'autel n'est pas seulement la prière. L'activité sur l'autel est en réalité le sacrifice. Ce que vous placez sur l'autel est un sacrifice. Votre sacrifice sur l'autel peut être la prière. Votre sacrifice sur l'autel peut être l'étude. Votre sacrifice sur l'autel peut être le service. L'œuvre des autels ne concerne pas uniquement la prière. La prière n'est qu'un des sacrifices que nous déposons sur l'autel, mais cela va bien au-delà de la prière. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont besoin de sagesse pour transformer leur monde. Elles doivent payer le prix d'une étude approfondie afin de puiser dans l'esprit de sagesse et être capables de produire un changement dans leur monde. Notre génération est une génération de relâchement, une génération indifférente aux choses qui comptent réellement. Je peux vous assurer que si vous rassemblez 100 000 jeunes, vous ne trouverez même pas 10 personnes capables de faire une seule chose avec constance pendant 6 mois, parce qu'il n'y a aucune ténacité dans leur esprit. Il n'y a aucune endurance dans leur esprit. Lorsque vous cherchez des hommes capables de changer leur monde, il doit exister une consécration acharnée, inspirée par la nature de l'autel qu'ils servent, soit par la prière, soit par l'étude, soit par le service. Il doit y avoir un autel au fondement de votre manifestation. Sinon, vous serez emporté par le vent. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. Je ne vous parle pas de choses que je ne connais pas. Je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité. Si vous ne faites pas des affaires sur l'autel, vous serez balayé. Et je ne vous dis pas cela parce que je suis pasteur. Ce n'est pas une manière d'être excessivement spirituel. Je leur ai dit ce matin. J'ai fait un master en mécanique quantique. J'ai étudié la lumière. J'ai étudié les radiations électromagnétiques. J'ai étudié la science jusque dans ses profondeurs les plus extrêmes. Donc, ce n'est pas simplement moi qui joue au spirituel. Mais je sais que le monde naturel est issu du monde surnaturel. Je sais que le monde physique est issu du monde spirituel. Si vous n'avez pas d'autorité dans le monde spirituel, vous ne pouvez produire aucun changement dans le monde naturel, peu importe votre intelligence. Alléluia. Alléluia. Elohim. Que chacun entende ceci, quiconque veut changer le monde doit développer une culture de consécration à un autel. Si vous n'avez aucun autel que vous servez, je vous le dis, vous êtes un échec en attente de se manifester. Il n'existe aucune faveur capable de faire de vous une personne influente sans cela. C'est une tromperie du plus haut niveau. L'homme qui vous transmet quelque chose possède un autel. Les apôtres que vous poursuivez, les prophètes que vous poursuivez, les leaders que vous poursuivez, eux ont des autels. Je peux vous assurer que votre gouverneur est très sobre à minuit. Vous êtes peut-être la seule personne qui dort à 21h parce que vous pensez pouvoir dormir et vous réveiller à n'importe quelle heure tout en produisant de l'impact. Vous plaisantez. Vous êtes la seule personne qui pense pouvoir se réveiller à n'importe quelle heure et croire que tout fonctionnera simplement parce que vous vous êtes levé en disant « Dieu fera grâce ». Vous plaisantez. Allez examiner la vie des hommes qui produisent de l'impact. Je parlais avec le secrétaire de l'évêque Obo. Ils étaient venus à Abuja et repartaient pour Ota cette même nuit. J'ai terminé avec eux vers 21h. Ils ont atterri à minuit. Il a dit, la journée est encore jeune, parce qu'ils terminent parfois le travail à 2h du matin et doivent être présents pour la prière du matin à 5h. Il n'existe rien comme, aujourd'hui, j'étais fatigué. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont découvert hier. C'est une culture qui dure depuis des années. Et vous avez des gens paresseux qui ne sont engagés dans rien et qui pensent qu'ils vont se réveiller un jour et changer leur monde parce qu'un apôtre a versé de l'huile sur eux. On pourra verser un tonneau d'huile sur vous, vous n'irez nulle part. Vous devez être consacré à quelque chose. Il existe un autel de lecture. Il existe un autel de prière. Il existe un autel de service. Nous vivons dans une génération où personne ne veut servir qui que ce soit. Tout le monde veut simplement apparaître. Allez où? C'est dans le service que vous prenez racine afin de repartir avec un héritage. Vous ne pouvez vous engager dans rien et penser ensuite pouvoir changer votre monde. Ne seriez-vous pas choqué si, avec le niveau de négligence et la vie insouciante que vous menez actuellement, vous étiez soudainement placé sur un trône? Ne seriez-vous pas choqué? La consécration et le sacrifice sont l'affaire des autels, et quiconque veut produire un impact dans sa génération doit posséder un autel précis qu'il sert. Le jour où votre consécration à cet autel diminue, ce jour-là vous commencez à sombrer. Vous ne sombrez pas le jour où votre voix vous est retirée. En réalité, vous avez sombré le jour où votre consécration est morte. Parce que votre consécration est le fondement de votre existence, et vous êtes consacré à un esprit à travers la technologie d'un autel. Quel est l'autel qui soutient votre existence? Est-ce un autel de prière? Est-ce un autel d'étude? Est-ce un autel de service? Est-ce un autel de bienveillance? Quel est l'autel qui soutient votre existence? Je ne suis pas en train de vous dire d'aller construire une structure en bois devant laquelle vous vous agenouillerez. Je parle d'une vie de constance et de consécration. Une vie de dévotion absolue. Quelqu'un me parlait de Chris, le pasteur Chris Oyakhilome. En un seul mois, il a lu 55 livres. Cela signifie que certains jours, il lisait plus d'un livre par jour. Et vous, vous vous levez en disant, c'est l'onction de guérison. Vous plaisantez. Voyez-vous les systèmes que cet homme a bâtis? Il faut énormément de sacrifices pour que différentes versions de votre vie continuent d'émerger afin de pouvoir exercer une certaine autorité. Certaines personnes sont restées les mêmes depuis 1999. D'autres sont les mêmes depuis 2010. Elles n'ont jamais évolué vers une nouvelle version d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont consacrées à rien. Vous n'irez jamais nulle part.
Cet évangile qui consiste à prophétiser sur les gens de janvier à décembre est une tromperie. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le niveau de consécration qui vous est demandé dépend de votre ordination. Ainsi, pour produire un impact, vous devez découvrir pourquoi vous êtes né. Et la deuxième chose qui fait de quelqu'un un homme capable de changer le monde, c'est la vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part. Et si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. La vitesse ne devient un avantage que lorsque vous avancez dans la direction de votre destinée. Il dit à Jérémie, « Avant que tu sois né, je te connaissais. Je t'ai ordonné et sanctifié pour être prophète des nations. » Jérémie 1 verset 5. Et il lui révéla l'ordre de son ministère prophétique. Il dit que sa mission était d'arracher et de planter. Ainsi, cet homme savait que son ordre prophétique devait être accompagné d'une autorité de délivrance. Et à cause de cela, il paierait le prix pour posséder de la puissance. Jérémie n'était peut-être pas un orateur, mais Jérémie devait porter de la puissance parce que la direction de sa destinée lui avait été révélée. La Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée 4 verset 6. Elle dit aussi, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt », Proverbe 29 verset 18, parce que les gens peuvent être enthousiasmés en ne faisant absolument rien tout en pensant accomplir beaucoup de choses. Ce que vous faites n'est pertinent que dans la mesure où cela est aligné avec votre vision. Et si vous ne connaissez pas votre vision, alors tout ce que vous faites est une perte de temps. Vous pouvez être appelé à devenir prédicateur et pourtant passer 10 heures par jour à apprendre le jonglage. Vous n'êtes pas footballeur. Cet effort est donc perdu, parce qu'il ne contribue pas à la bonne direction vers laquelle vous devez aller. Vous devez absolument savoir pourquoi vous êtes venu sur cette terre. En réalité, vous avez commencé à vivre le jour où vous avez découvert votre vision. Vous n'avez pas commencé à vivre le jour où vous avez commencé à respirer. Vous avez commencé à vivre le jour où vous avez découvert votre vision et où vous vous y êtes consacré. Votre vision déterminera le fardeau que vous portez. Moïse fut prince pendant 40 ans. Pourtant, rien ne fut écrit au sujet de sa destinée. Exode chapitre 1 et 2 auraient dû raconter l'histoire de la vie de Moïse, mais il n'y avait rien à raconter parce qu'il n'avait pas encore découvert sa vision. Pendant 40 ans, des princesses l'emmenaient au fleuve pour le baigner. Il gaspillait sa vie. Il pensait profiter de l'existence jusqu'au jour où la vision arriva. Et la Bible dit que lorsqu'il connut sa vision, il refusa désormais d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11 verset 24. Tant qu'il ignorait sa vision, c'était un honneur d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais le jour où il découvrit sa vision, cela devint une rétrogradation. Et la Bible dit que Moïse choisit plutôt de souffrir avec le peuple de Dieu, parce qu'il regardait à la récompense. Hébreux 11 versets 25 à 26. La récompense est la conséquence de votre compréhension de votre vision et du prix que vous acceptez de payer pour l'accomplir. Il y a trop de personnes qui ne vont nulle part et qui pourtant sont enthousiastes. On dit qu'il y a un match de football, elles sont là à crier. On annonce un festival de musique, elles sont là à crier. Elles traînent simplement, gaspillant leur vie, tout en pensant être importantes parce qu'elles ont économisé un peu d'argent pour acheter une voiture. Ils pensent qu'ils sont importants parce qu'ils se sont mariés. Ils ne réalisent pas que ce mariage consiste simplement à faire entrer une femme innocente dans leur vaste collection de confusion. Leur propre vie aurait déjà été gaspillée. Maintenant, ils ont ajouté la vie d'une autre personne à ce gaspillage. Il aurait mieux valu qu'ils ne se marient pas, parce que s'ils étaient restés célibataires, on aurait seulement su qu'une seule personne était perdue. Mais maintenant, ils ont entraîné une autre femme dans la destruction, et pour aggraver les choses, ils donnent naissance à des enfants qui deviennent ensuite un problème pour la société. Ainsi, après un certain temps, cela devient une communauté de personnes confuses produisant de la confusion dans la société, simplement parce qu'elles n'ont aucune vision. Ne soyez pas trop prompt à crier que vous progressez tant que vous ne savez pas où vous allez. Et si j'arrêtais cette réunion maintenant pour faire un recensement afin de découvrir exactement pourquoi toutes ces personnes sont nées, vous seriez choqué du pourcentage que vous trouveriez. Les gens ne sont pas allés chercher Dieu pour lui dire « Seigneur, pourquoi suis-je venu ici ? Il y a 10 ans, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25 et je ne sais toujours pas pourquoi je suis sur cette terre. Seigneur, où vais-je ? Puissiez-vous ne jamais retourner dans l'éternité et entendre qu'en réalité vous n'avez jamais traversé le temps.
Puissiez-vous ne jamais retourner dans l'éternité et voir la raison pour laquelle vous êtes né sans jamais l'avoir touché. Puissiez-vous ne jamais retourner dans l'éternité et voir pourquoi Dieu a pris le temps de vous créer sans même avoir effleuré cette destinée. Kenneth Hagin fut pasteur pendant 13 ans avant que Dieu ne lui dise « Tu es prophète ». Ainsi, en ce qui concerne la destinée, ce n'est qu'après 13 années de ministère qu'il a véritablement commencé son ministère. Parce que c'est lorsque la vision naît que la vie commence. C'est lorsque la vision naît que la vie naît. Et c'est lorsque votre vision naîtra que votre vie naîtra réellement. Pour certains, cela appartient déjà au passé. Pour d'autres, cela peut être dans le présent ou encore dans le futur. La balle est dans votre camp. Quelqu'un quittera cette conférence, s'enfermera dans sa chambre et dira « Seigneur, je refuse de faire partie de cette compagnie de gens qui ne vont nulle part. » Voilà pourquoi vous pouvez vous permettre de rester assis du matin au soir à bavarder. Vous ne vous dirigez nulle part. Si vous alliez réellement quelque part, vous sauriez qu'il vaut mieux voyager léger et vous ne chargeriez pas vos épaules de choses qui ne vous concernent pas. Nous sommes une génération sans vision. Voilà pourquoi beaucoup se perdent. Parmi vous, certains devraient déjà être en train de diriger la jeunesse de l'université et de lancer des campagnes d'émancipation, des campagnes de leadership. Certains d'entre vous devraient déjà être en train de poser les fondements de différents ordres d'influence. Mais vous ne savez toujours pas où vous allez, alors n'importe qui peut surgir de n'importe où et vous entraîner vers le néant. Cela ne sera pas votre partage au nom de Jésus. La troisième chose, c'est la diligence. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. J'enseigne souvent les mystères aux jeunes. Ainsi, lorsque je viens à une réunion, ils veulent généralement que je commence immédiatement à révéler des choses profondes. Mais si vous ne connaissez pas les fondements, les mystères deviendront un fardeau pour vous. Dans Proverbe 22 verset 29, il est dit « Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant des rois et non devant des hommes obscurs. » Vous avez donc une vision, et cette vision constitue votre affaire. Maintenant que vous avez trouvé cette vision, vous devez devenir diligent dans celle-ci. La diligence signifie simplement prêter attention aux détails jusqu'à atteindre la maîtrise. Je savais que j'étais appelé à prêcher, alors j'ai pris le temps de m'asseoir et d'écouter de grands prédicateurs. Il y avait des prédicateurs que j'écoutais non parce que j'étais intéressé par leur révélation. Je voulais apprendre leur manière d'opérer. Lorsqu'ils montaient à l'autel, il y avait une certaine façon avec laquelle ils se déplaçaient. Ainsi, je les écoutais non parce que leur révélation m'inspirait, mais parce que leur manière d'agir m'inspirait. Il y a des leaders que j'écoute simplement parce que je veux apprendre de leur assurance. Ils arrivent dans une atmosphère sèche et disent « Au nom de Jésus, levez-vous » et vous voyez aussitôt des gens marcher. Comment êtes-vous entré dans cet ordre de réalité? Alors je commence à explorer leur histoire afin de découvrir ce qu'ils savent qui leur a donné un tel niveau d'audace. Je les poursuis pour leur audace, non pour leur révélation. Il y a beaucoup de leaders que j'écoute simplement parce que je veux apprendre leur intelligence administrative. Ils parlent et tout est en ordre. Tout fonctionne parfaitement. Vous ne verrez jamais une lumière clignoter de façon désordonnée. Les combinaisons de couleurs sont parfaites. L'écran LED est d'une clarté cristalline. Tout fonctionne comme si vous étiez au ciel. Comment avez-vous atteint ce niveau d'excellence? Voilà ce que je cherche à comprendre, parce qu'ils ont maîtrisé différentes dimensions. C'est cela qu'on appelle la diligence. Vous prêtez attention aux exigences détaillées de votre appel jusqu'à devenir un maître dans ce domaine. Voilà pourquoi Paul dit « Celui qui lutte pour obtenir la maîtrise fait preuve de tempérance en toutes choses. » 1 Corinthiens 9, verset 25. Et dans Proverbe 12, verset 24, il dit « La main des diligents dominera. » Lorsqu'un homme est diligent, qu'on le veuille ou non, il deviendra un dirigeant. Il n'a pas besoin de manœuvrer pour atteindre le sommet. Le sommet constitue son héritage. Mais lorsque les gens manquent de diligence, la Bible dit qu'ils deviennent esclaves. Ils finissent par chercher la miséricorde des autres. La main des diligents dominera. Vous voulez régner dans votre génération. Quelle est votre vision? Et à quel point êtes-vous diligent dans la poursuite de cette vision? Certains d'entre nous ne mangent pas comme des gens ordinaires. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas la nourriture. Nous aimons la nourriture, et nous avons même des plats préférés. Mais l'endroit vers lequel nous allons ne nous permet pas de manger comme des gens ordinaires. Ainsi, semaine après semaine, nous avons tellement jeûné que nous avons fini par oublier ce qu'est un programme de jeûne,
parce que le jeûne est devenu notre mode de vie à cause de notre destinée. Lorsque je rentre chez moi, peu importe ma fatigue, je ne peux pas fermer les yeux avant 2 heures du matin. Comme Paul, j'ai traité durement mon corps et je l'ai assujetti, parce que je sais que les leaders ne dorment pas la nuit. Que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, même les sorciers ne dorment pas, parce qu'ils savent que pour régner, il faut rester éveillé pendant que les autres dorment. Et pendant que vous êtes éveillé, vous ajoutez de la valeur à votre personne. Je peux finir de prêcher ce soir et aller encore m'asseoir pour écouter un sermon complet de l'évêque David Oyedepo. Je viens ici vous parler des hommes qui changent le monde, mais en même temps j'apprends la croissance d'église auprès de l'évêque Oyedepo. Ce que je vous prêche ici, je ne l'ai pas appris hier. C'est ma vie. Je ne suis pas en train d'étudier ce que je vous enseigne. J'étudie autre chose. Je suis actuellement une formation sur la croissance d'église avec l'évêque Oyedepo, parce que je suis en train de bâtir un système. Je l'ai déjà appris auparavant, mais je suis en train de suivre un cours de rafraîchissement. J'écoute un message prêché il y a 5 ans. Je m'assois et je prends des notes. Et pendant que je prends des notes, je retourne à ma structure, j'ajuste ceci, je corrige cela, je modifie certains éléments, parce qu'au bout du compte, je dois régner. Je dois gagner. Je dois triompher. Et la manière d'y parvenir, c'est la diligence. Dans quel domaine dois-je ajouter quelque chose? Où manquent certains détails? Où les « T » ne sont-ils pas encore barrés? Alors vous prêtez attention, vous travaillez encore et encore jusqu'à atteindre la maîtrise. Vous gagnez la maîtrise. Et un jour arrive où vous fonctionnez avec une telle aisance qu'on a l'impression que vous êtes descendu directement du ciel. Non, vous êtes entré dans cet ordre par la diligence. Nous sommes une génération négligente à propos de tout. Elohim Adonai. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être âgé pour produire de l'impact. Si vous êtes diligent, vous pouvez produire de l'impact dès votre jeunesse. Parce que lorsque vous portez quelque chose de réel, les gens ne sont pas impressionnés par votre âge. Ils sont impressionnés par ce que vous portez. Ainsi, vous devez travailler à raffiner ce que vous portez jusqu'à devenir le meilleur dans ce domaine. Même Dieu ne vous récompensera pas tant que vous ne serez pas diligent. Dans Matthieu 25 verset 21, il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Les gens recherchent la promotion alors qu'ils ne sont même pas diligents avec ce qu'ils possèdent déjà. Il dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez pas fidèle dans les grandes. Et si vous ne pouvez pas être fidèle dans les petites choses, personne ne vous confiera de grandes choses, parce que cela ne produirait qu'un plus grand gaspillage. Pour l'instant, tout ce que vous possédez, c'est une faim intérieure, mais vous ne savez même pas en prendre soin. Vous attendez que Dieu vous donne l'autorité de rassembler des foules dans un stade. Mais pour faire quoi avec elles? Vous n'êtes pas diligent avec le peu que vous avez déjà. Vous êtes prédicateur. Vous n'avez pas encore de puissance. Vous n'avez pas encore de miracle. Mais même le message que vous devez prêcher, vous ne pouvez pas vous asseoir pour étudier les Écritures. Vous vous présentez et vous prêchez le même message depuis 4 ans. Vous n'irez nulle part. Vous voulez changer le monde? Alors soyez diligent avec ce que Dieu a confié entre vos mains jusqu'à atteindre la maîtrise. C'est la version maîtrisée de vous-même que les gens recherchent. Il dit, « Les rois marcheront à la clarté de ton lever. » Ésaïe 60 verset 3. Pendant que vous êtes en train de vous élever, il vous observe de loin et voit ce que ce jeune homme est en train de faire. Lorsque vous devenez un maître, même les rois vous rechercheront, parce qu'il leur a déjà été ordonné de venir vers l'éclat de votre élévation. Mais il faut de la diligence pour raffiner ce que Dieu vous a donné jusqu'à ce que cela devienne lumineux. La 4e chose, c'est la concentration. J'ai entendu aujourd'hui une définition extraordinaire. Je vais rentrer et méditer dessus pendant un moment jusqu'à ce qu'elle soit profondément intégrée en moi. Mon Dieu, il y a tellement de sagesse dans ce monde. Ah! Comment ont-ils pu parvenir à une telle sagesse? Quelle était encore cette définition? Il a dit, « Full on course until success », totalement engagé dans la course jusqu'au succès. Mon Dieu! Quand je l'ai entendu, quelque chose s'est éveillé dans mon esprit. Et c'est exactement cela. Dans 1 Roi 20 versets 39 à 40, il dit, « Mon Seigneur, un homme m'a confié quelqu'un à garder. Mais pendant que j'étais occupé ici et là, je l'ai perdu. Pourtant, le verdict lui avait déjà été annoncé. Il lui avait été dit, «
Si tu le perds, ta vie sera demandée à sa place. Comment pouvez-vous entendre une telle parole et continuer malgré tout à vous disperser ici et là? C'est un manque de concentration. Qu'est-ce que cela vous enseigne? Si vous manquez de concentration, vous perdrez ce que Dieu vous a confié. Peu importe vos efforts, vous le perdrez. Cela signifie que la clé pour conserver ce que Dieu vous a confié est de rester concentré dessus. Il y a trop de personnes qui ne sont pas focalisées sur ce que Dieu leur a confié. Monsieur, si vous êtes un homme politique, ne vous épuisez pas à essayer d'atteindre les objectifs de prière d'un intercesseur. C'est là que beaucoup de gens ont des problèmes. Leur ego les pousse à vouloir tout faire, jusqu'à finir par faire ce qui ne fait même pas partie de leur scénario. Est-ce une bonne chose de prier? Oui. Mais vous n'êtes pas un intercesseur. Alors, lorsque vous priez, observez les hommes politiques qui réussissent. Apprenez d'eux. Pendant que vous apprenez les bonnes choses auprès d'eux, cherchez des portes ouvertes, placez-y votre tête et grandissez. Si vous ne priez que le jour où l'on vous demande de venir parler devant des gens, vous bégayerez. Votre prière sera peut-être présente. L'onction sera forte. Vous vous tiendrez debout, les gens vous verront et tomberont sous la puissance de Dieu, mais vous n'aurez rien à dire et vous échouerez lamentablement dans la vie. Si vous êtes homme d'affaires, priez, mais assurez-vous aussi de savoir acheter et vendre. Ne priez pas en imaginant que les anges apporteront les marchandises directement dans votre entrepôt. Vous échouerez. Qu'est-ce que Dieu vous a confié? Concentrez-vous dessus. Que cette chose détermine vos priorités. Je suis pasteur, monsieur. Tous mes amis sont des pasteurs. J'ai beaucoup d'autres connaissances qui sont de très bonnes personnes, mais je n'ai pas besoin d'elles pour mon parcours. Je veux voir quelqu'un qui fait quelque chose capable de provoquer mon esprit. Cet après-midi, j'ai regardé en ligne et j'ai vu le docteur pasteur Paul Hénanche au Cameroun pour une croisade. Le nombre de béquilles qu'il tenait dans ses mains était si grand qu'il ne pouvait même plus les porter correctement. Je me suis dit, qu'est-ce que cela signifie? Que font donc les pasteurs au Cameroun? Jésus-Christ. Une seule personne entre au Cameroun et vide toutes les béquilles du pays. Je me suis écrié, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont ces choses que je regarde. Et lorsque je les vois, j'ai envie de quitter cet endroit rapidement pour aller prier. Nous sommes arrivés ici dans l'après-midi. Un homme est venu avec des béquilles. Il marchait difficilement. Nous les lui avons retirées et il s'est mis à marcher. Tout le monde s'est mis à crier. Moi, j'ai ri. Là où je vais, je ne veux pas retirer une seule béquille à quelqu'un. Si le docteur Paul peut porter 1000 béquilles, alors, je l'ai vu, mais lui ne m'a jamais vu. Écoutez ceci. Il est devant moi, je ne suis pas devant lui. Cela signifie que s'il retire 1000 béquilles, moi je devrais en retirer 10 000, parce qu'il m'inspire. Ce n'est pas moi qui l'inspire. Mon onction, ajoutée à son impartation, devrait me donner le double. Mais vous ne pouvez pas aller loin si vous observez les mauvaises choses. Moi, je ne peux pas passer mon temps à regarder Benzema. On peut dire, Benzema a marqué un triplé en 2 matchs. Je répondrai, gloire à Dieu pour lui. Mais la personne que j'observe, c'est le docteur Paul Hénanche, parce que je ne me dirige pas vers des triplés au football. Je me dirige vers la guérison des malades et le salut des âmes. C'est cela qu'on appelle la concentration. La concentration sélectionnera votre menu. La concentration déterminera votre attitude. La concentration influencera tout dans votre vie. Pensez-vous que si j'étais homme politique aujourd'hui, je passerais 4 heures par jour à écouter un pasteur? J'écoute parfois des ministres de Dieu pendant 12 heures dans une seule journée parce que je suis pasteur. Si j'étais homme politique, je viendrais à l'église pour prier. Au mieux, je consacrerais une dîme de temps à la prière chaque jour. J'écouterais 1 ou 2 messages, et la plupart des messages que j'écouterais porteraient sur le leadership. Je m'assiérais pour écouter chaque discours de Barack Obama, chaque discours de Winston Churchill, chaque grand discours politique. Je suivrai toutes les actualités dans le monde parce que je voudrais comprendre la politique. Je voudrais comprendre les stratégies, les manœuvres, les mécanismes du pouvoir. Je voudrais aussi savoir comment marcher dans les couloirs politiques sans être souillé. Si je lisais la Bible, je connaîtrais tout sur Néhémie, tout sur Daniel, tout sur Joseph, parce que je serais engagé dans l'arène politique. Cela influencerait tout ce que je fais. Mais lorsque vous voyez des personnes qui ne sont pas concentrées, elles portent tout, regardent partout, font tout. C'est le signe qu'elles n'iront pas loin.
Quelqu'un organisa une course entre un rat et une tortue. Le rat pouvait courir 10 fois plus vite que la tortue. Ils furent placés sur la piste. Le rat allait à droite, puis à gauche, puis revenait en arrière, puis repartait en avant. La tortue avançait lentement mais sûrement, les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. La tortue termina la course. On attendit plusieurs minutes, mais le rat n'était toujours pas arrivé. Cela signifie que votre vitesse est inutile si vous n'avez pas de concentration. Votre vitesse n'a de valeur qu'à la mesure de votre concentration. Cela signifie aussi que votre onction est inutile si vous n'êtes pas concentré. Votre talent est inutile si vous n'êtes pas concentré. En réalité, votre don deviendra même la raison de votre distraction. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour et m'a dit « Nous tournons un film. Venez jouer le rôle d'un pasteur et intervenir pendant une scène pastorale. » J'ai répondu « Je ne suis pas acteur. Je ne suis pas acteur. N'importe qui peut jouer ce rôle. Appelez-les. » Quelqu'un m'a appelé une autre fois. Ils avaient une cérémonie et voulaient que je vienne faire le maître de cérémonie. J'ai répondu « Je ne suis pas maître de cérémonie. Je peux vous aider à payer quelqu'un pour le faire. Je suis un témoin pour une génération. Quand je parle, je convoque des esprits. Quand je parle, je transforme des vies. Je ne parle pas pour divertir. Je parle pour produire un impact. Je suis engagé dans une course et toute mon attention est dirigée vers elle. Jésus a dit, c'est pour cela que je suis né. Jean 18 verset 37. Il dit, c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Il savait où il allait et il est resté sur sa trajectoire. Si je rencontre vos amis, je peux déjà dire jusqu'où vous irez dans votre parcours. Je peux le dire. Je n'ai même pas besoin d'être prophétique. Je pourrais dire où vous allez et jusqu'où vous irez. Même les gens du monde connaissent cela, ils disent « qui se ressemble s'assemble ». Un homme qui n'a aucune concentration est entraîné par tout ce qui passe. Je suis venu ici, je connais beaucoup de personnes, mais je suis resté à l'intérieur. Je suis venu pour prêcher. Une fois terminé, je repars. Je ne suis pas venu ici pour une foire ou pour me divertir. Si je venais pour des vacances, je prendrais du temps et je viendrais avec mon épouse. Mais maintenant, je suis venu prêcher. Certaines personnes vous appellent et sont offensées parce que vous n'avez pas répondu à leur appel. Monsieur, vous m'appelez pendant votre temps libre. Connaissez-vous mon temps libre? Votre temps libre n'est pas mon temps libre. Quand je serai libre, je rappellerai peut-être, et il se peut que je ne sois pas libre avant 2 semaines. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement que l'endroit vers lequel je vais m'impose une discipline. Vous avez peut-être la liberté de rester 12 heures sur votre téléphone. Quant à moi, il se peut que je sois autorisé à passer des appels seulement pendant 1 heure dans toute la journée. Et si votre appel n'arrive pas durant cette heure-là, vous devrez attendre le prochain créneau. Je vous honore, mais je fonctionne selon un programme, parce que je vais quelque part. Insouciant à propos de tout. Vous vous réveillez et vous allez immédiatement sur Facebook à la recherche de photos et de vidéos capables de vous distraire. Vous regardez ceci, vous faites défiler. Vous regardez cela, vous faites défiler encore. Le jour où vous aurez 70 ans, vous n'aurez peut-être même plus les moyens d'acheter ce téléphone. Elohim Adonai. Savez-vous que le niveau de lumière que vous portez dépend de votre concentration? Je suis scientifique. Il existe une lentille qu'on appelle lentille convergente. Lorsque vous placez cette lentille sous le soleil au bon point focal, elle peut concentrer l'énergie solaire au point d'enflammer un objet noir. Voilà pourquoi dans Matthieu 6 verset 22, la Bible dit « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Et que fait la lumière pour vous? Job 29 verset 4 dit « Comme j'étais au jour de ma jeunesse, lorsque le secret de Dieu reposait sur ma tente. » Puis il dit « Par sa lumière, je traversais les ténèbres. » Lorsque vous voyez des gens réussir malgré l'opposition, c'est à cause de la lumière qu'ils portent. Car la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1 verset 5. Vous trouverez toujours des excuses tant que votre concentration sera dispersée. Mais lorsque vous devenez focalisé, chaque défi qui fait tomber les autres deviendra une plateforme pour votre manifestation. Vous savez bien qu'aujourd'hui nous honorons Benson Idahosa parce qu'il ressuscitait les morts. Pourtant, ce sont ces mêmes morts qui ont rendu Benson Idahosa célèbre qui ont poussé certaines personnes hors du ministère.
Certaines personnes ont même été qualifiées d'imposteurs à cause de leur tentative de résurrection des morts. D'autres sont allés jusqu'à manipuler des situations, faisant coucher des gens dans des cercueils alors qu'ils n'étaient même pas morts. Votre concentration deviendra une lumière, et votre lumière vous distinguera. Nous sommes tellement émoussés, et c'est pourquoi nous luttons avec tout. Il est dit que lorsque le tranchant de la hache est émoussé, il faut redoubler d'efforts. Ce n'est pas parce que vous dépensez énormément d'énergie que vous accomplissez réellement beaucoup de choses. Il y a 8 ou 9 ans, lorsque nous apprenions à chasser les démons, nous pouvions passer 4 heures sur un seul cas de délivrance. Et lorsque nous sortions, nous disions « Ah, nous avons traité ce démon pendant 4 heures. Nous étions là, nous étions là. » Nous nous glorifions de notre endurance. Puis quelqu'un nous a dit « Vous passez 4 heures avec un démon. » Alors, la fois suivante où nous allions chasser un démon, après avoir prié en langue pendant 4 heures, nous commencions à tourner autour, à chanter des chants de guerre. Il y a des chants spécialement conçus pour le combat spirituel, nous les chantions tous. Et lorsque nous les chantions, nous dansions comme des guerriers. Nous touchions le démon, nous aspergions d'eau, nous utilisions tout ce que nous connaissions. Après 4 heures, la femme poussait un cri et tombait, ou l'homme tombait par terre. Ensuite, nous sortions ruisselants de sueur, tous nos vêtements trempés, marchant comme des héros de guerre. Puis un jour, nous sommes allés faire une délivrance avec un frère qui portait la lumière. Dès qu'il arriva, le démon le regarda, poussa un cri et tomba immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, vous passez 4 heures parce que vous n'avez pas de révélation. Quoi? Nous n'avons pas de révélation? Cela ne devrait même pas prendre 4 heures. Nous avons alors compris que ces 4 heures n'étaient pas un record glorieux. C'était en réalité la preuve de notre désavantage. Mais il faut de la concentration pour triompher dans la vie. Il faut de la concentration pour régner dans la vie, parce que la concentration apporte l'illumination nécessaire pour produire une distinction dans votre existence. C'est un prix que vous devez payer. Et enfin, pour devenir quelqu'un qui change le monde, vous devez devenir un être d'amour. Notre monde est en train de mourir. Il y a de la méchanceté. Il y a du mal dans notre monde. Trop de personnes sont déjà amères et brisées intérieurement à cause de ce qu'elles ont traversé. Vous ne pouvez pas impacter les gens si vous ne les aimez pas d'abord. Dans Jean 21 verset 15, Jésus vint vers Pierre et lui dit « M'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Il lui demanda encore « M'aimes-tu » Il lui posa cette question 3 fois. « Je sais que je t'ai formé. Je sais que tu es oint. Mais la question que je veux te poser est celle-ci. Puis-je te faire suffisamment confiance pour te confier des hommes? Puis-je te faire suffisamment confiance pour te remettre des territoires? Le code, c'est l'amour. Les gens prient pour obtenir de la puissance. Les gens prient pour des prodiges. Mais leur cœur est rempli d'amertume. Ainsi, lorsque des personnes viennent sous leur autorité, elles finissent par les asservir. Aujourd'hui, dans plusieurs endroits que nous appelons maison de Dieu, lorsque vous arrivez, on vous place sous une domination spirituelle et on commence à vous manipuler. Et toute votre vie, vous restez attaché à eux en pensant qu'ils vous ont aidé. Pourtant, vous étiez arrivé là comme une personne enflammée par Dieu, et vous êtes devenu médiocre parce qu'ils ont détruit votre confiance. Ils ont étouffé vos dons. Et lorsqu'ils voient que vous êtes complètement devenu médiocre, alors ils commencent à vous aider, de sorte que toute votre vie vous demeurez dépendant d'eux. Mais pour cette génération liée par la sorcellerie, un nouvel ordre de délivrance est en train d'arriver. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez transmettre quoi que ce soit à quelqu'un. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas transformer votre monde. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 33 que les grands hommes de foi ont soumis des royaumes par la foi. Mais nous découvrons dans Galates 5 verset 6 que ces hommes ne fonctionnaient pas seulement par la foi. Ils fonctionnaient par l'amour, parce que la foi agit par l'amour. Souvent, la raison pour laquelle nous n'obtenons jamais ce que nous recherchons, c'est parce que notre cœur est mauvais. Regardez un homme qui semble humble tant qu'il n'a pas encore été élevé. Vous serez choqué de voir ce qu'il devient une fois qu'il reçoit de la puissance. Les gens qui viennent auprès de lui deviennent les pires versions d'eux-mêmes parce qu'ils ne cherchent qu'à les utiliser. Tant que vous l'exaltez publiquement, tout va bien pour vous. Tant que tout l'honneur lui revient, tout va bien. Mais le jour où Dieu commence à faire quelque chose avec vous, vous devenez soudain un rebelle.
Il y a des ténèbres dans le cœur des hommes. Une génération remplie d'amour doit se lever afin que Dieu puisse nous faire confiance avec la puissance nécessaire pour provoquer des changements. Pensez-vous qu'il soit difficile pour Dieu de nous donner de la puissance? Cela ne coûte rien à Dieu. Dieu a pris Moïse avec un simple bâton, et il a renversé l'Égypte. Mais Moïse était tendre de cœur. La Bible dit qu'il était le plus doux de tous les hommes vivant sur la terre. Nombre 12 verset 3. À un moment donné, Moïse pria Dieu dans Exode 32 verset 32 et dit « Si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface-moi de ton livre de vie. » Moïse était prêt à être condamné éternellement à cause d'Israël. Il aimait le peuple. Dieu avait pourtant promis à Moïse « Je détruirai cette génération et je commencerai une nouvelle génération avec toi. » N'était-ce pas là une porte ouverte vers une grandeur extraordinaire? Dieu lui-même vous fait une proposition consistant à détruire toute une génération pour recommencer avec vous. Mais Moïse répondit « Non, loin de toi cette pensée. Que diront les nations? Elles diront que tu les as fait sortir d'Égypte pour les détruire dans le désert. Et qu'en est-il de ton alliance avec Abraham, Isaac et Jacob? Quel genre d'homme est-ce là? Il existe quelque chose de plus grand que la capacité d'accomplir des signes et des prodiges, c'est le cœur rempli d'amour. Le cœur rempli d'amour. Lorsque Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse, la colère de Dieu descendit et frappa Myriam de lèpre. Nombre 12 verset 10. Si cela arrivait dans notre génération aujourd'hui, certains se lèveraient pour en faire un sermon et diraient « Ils ne savaient pas qui je suis. Ils m'ont provoqué. Regardez ce qui leur est arrivé. Vous aussi, essayez seulement de faire la même chose. » Cela deviendrait le message de toute une vie. Cet homme m'a défié et il a été frappé de lèpre. Vous avez vu? Nous ne sommes pas égaux. Certains d'entre nous sont des hommes de Dieu. Mais Moïse se mit immédiatement à supplier Dieu pour Myriam. Pour lui, il ne s'agissait pas d'exaltation personnelle. Il éprouvait de la compassion pour cette femme. « Seigneur, aie pitié d'elle, s'il te plaît. » C'est parce que Moïse intercéda pour la femme qui s'était opposée à lui que Dieu lui fit miséricorde. Avez-vous lu l'histoire de Lot et d'Abraham? Abraham fit sortir Lot de Charan et fit de lui un homme prospère. Mais plus tard, les serviteurs de Lot commencèrent à se quereller avec ceux d'Abraham. Lorsqu'Abraham voulut régler le problème, Lot eut l'audace de proposer qu'ils se séparent. Et au moment de leur séparation, Lot choisit la meilleure portion du pays. La Bible dit que l'eau-ville est pleine de Sodome et Gomorrhe, que la végétation y était verdoyante, et Abraham le laissa partir. Quelques années plus tard, Lot devint captif. Lot devint esclave. Alors la Bible dit qu'Abraham, sans hésiter, prit 318 hommes entraînés de sa maison. Abraham vida littéralement sa propre maison pour aller sauver l'homme qu'il avait trahi. Il mit toute sa famille en danger alors qu'il n'avait même pas encore d'héritier. S'il avait eu un héritier, il aurait pu dire « Si je meurs, quelqu'un prendra ma succession. » Mais il risqua sa vie, prit tous les hommes entraînés de sa maison et partit sauver Lot. Et lorsqu'il eut sauvé Lot, il ne prit rien pour lui-même. C'est à ce moment-là que Melchizedek lui apparut et l'appela Abraham, possesseur des cieux et de la terre. Genèse 14 versets 18 à 19. Par l'amour, cet homme était entré dans une dimension d'autorité que les signes et les prodiges ne pouvaient pas lui donner. Lorsque Sodome devait être détruite, la première fois qu'Abraham osa contester Dieu, ce fut à cause de Lot. Il dit « Loin de toi, Dieu juste, de faire périr le juste avec le méchant. Et s'il se trouvait 50 justes dans la ville ?» Genèse 18 versets 23 à 24. Qu'avait donc fait Lot pour Abraham? Rien. Lot n'avait rien fait pour lui. Mais le cœur rempli d'amour ne laissait pas Abraham en paix. Quand Dieu trouve un homme de cette nature, il peut lui confier la plus grande autorité du monde, parce qu'il sait qu'avec cette autorité, l'héritage de Dieu sera préservé. Mais nos cœurs sont remplis d'ego. Nos cœurs sont remplis d'amertume. Nos cœurs sont remplis de méchanceté. Nos cœurs sont remplis de mauvaises intentions. Voilà pourquoi, même si nous passions 40 jours et 40 nuits sur une montagne, nous n'aurions jamais la puissance nécessaire pour gouverner une nation. Vous voulez être puissant avec Dieu? Alors demandez-lui de vous apprendre à aimer. Paul dit, « Pour moi, mourir est un gain. » Philippiens 1 verset 21. Cela signifiait que mourir représentait un avantage pour lui. Mais il ajouta, « Si je demeure dans la chair, c'est pour votre progrès. » Il disait en substance, « Que vais-je faire?
Je vais rester vivant à cause de vous. Dieu lui avait déjà montré que dès qu'il quitterait ce corps, il recevrait la couronne de vie. Mais parce que l'Église avait besoin d'être formée et conduite vers la maturité, la couronne de vie attendit pendant que lui demeurait sur la terre à travailler et à se fatiguer pour les saints. Quel est le niveau d'amour que vous portez pour votre frère? Quel est le niveau d'amour que vous portez pour le corps de Christ? Aujourd'hui, dès que vous entendez qu'une personne est tombée, même ceux qui n'ont pas parlé de Jésus depuis une année entière deviennent soudain des évangélistes de catastrophe, parce qu'ils éprouvent une joie secrète à voir leur frère être abaissé. As-tu entendu ce qu'un tel a fait? As-tu entendu ce que cette sœur a fait? Mais avez-vous raconté à ces mêmes personnes ce que Jésus a fait? Pourquoi êtes-vous si pressés maintenant de raconter ce qu'un tel a fait? Parce que nous sommes devenus des propagateurs du mal à cause du mal qui habite dans nos cœurs. Quand avez-vous prié pour la dernière fois pour un frère qui est tombé? Quand avez-vous prié pour la dernière fois pour une sœur qui est tombée, pendant que vous demandez à Dieu l'autorité pour sauver une nation? Quelle autorité? Pour finir ensuite à acheter des terrains et des propriétés aux Bahamas? Vous pensez que Dieu ne connaît pas vos motivations?